Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on est des croupiers de l'humour. Je suis avec mes deux acolytes, Charles Deschamps, Olivier Foy. Dites bonjour les gars, chacun votre tour pour que vous tombez dans l'écran. Bonjour! Rock'n'roll! Alors, aujourd'hui, on se fait un épisode spécial en Zoom parce que les nominations des Oliviers sont sorties. Puis on est tous excités, on veut découvrir ça ensemble, avoir nos réactions à chaud. Fait que, êtes-vous excités les gars? Comment vous êtes en mode pour ça? C'est trop de gamme d'émotions. Je suis très content, je suis fâché de certaines affaires, je suis dans l'incompréhension. À quoi qui sert ce gala-là? Moi, est-ce que j'aime ça que ça part de même? Ben, moi, c'est plus content pour les gens qui ont été nominés. Là. Je suis pas dans la rage tout de suite, mettons. Là. Moi, je sens qu'on va reparler de Marthe. J'ai vu son nom passer aussi. Moi, je trouve juste que ce gars-là là, est pas crédible parce qu'ils n'ont pas pris la règle de 3 podcasts, mais rendu là, c'est leur hostie de problème. Puis maintenant, je peux plus les bitcher. Si c'est l'épisode on est des 3 calices de frustrés, on va laisser folle. Là, on va dire bravo aux gens qui ont été nominés. C'est vraiment cool. C'est des belles tapes dans le dos que l'industrie donne au monde. On est super contents pour vous autres. Juste avant, moi, je veux dire que j'ai découvert la série que Adib a réalisée, qui est sortie genre ce matin, qui s'appelle La nuit devant nous. J'ai écouté ça en me levant. C'est du génie. C'est pas nécessairement l'affaire la plus humoristique ever, mais Adib fait plein de projets artistiques. Puis je trouve que tout ce qu'il fait, c'est assez hot. Fait que si jamais ça vous tente d'aller voir ça, allez voir ça. Nice! Fait qu'on commence? Let's go! Spectacle d'humour de l'année. Les nommés sont David Bocage avec Super Normal, Martin Perizzolo avec Perizzolo le dramatiste, Mégane Brouillard avec Chien dent, Mélanie Couture avec Ça change tout, Mona Grenoble avec De la poudre aux yeux. Félicitations à vous. Félicitations à tous. Moi, je suis très, très content que là-dedans, un spectacle du monde de l'année, il y a des spectacles à moins grand déploiement. Tu sais, Mélanie Couture, c'est pas une fille qu'on voit partout dans les médias. Elle fait ses affaires de son bord. Tu sais, comme elle a une petite équipe de. Tu sais, je trouve ça cool. Ça fait longtemps qu'elle mérite d'être plus en vue. Puis, même chose pour Perrid. Tu sais, Perrid, c'est pas un gars qui va vendre 200 000 billets. Il est bon, Perrid. Je trouve ça le fun qu'il soit dans cette catégorie-là, spectacle d'humour de l'année. Ça, c'est des belles affaires. David Bocage, j'ai pas vu son show, mais tout le monde tripe sur David, il est bon. Mégane, on savait que ça allait être là. Puis de la poudre aux yeux. Fait à date, ça part bien, moi, je trouve. Ben oui, vraiment. Ouais. Premier constat, je me demande si c'est pas une des premières fois où il y a genre-ish la parité, tu sais. Il y a dans le spectacle de l'année, il y a 2 gars, 2 filles, puis Mona, je la mets sur la tranche. Il y a pile ou face, puis elle tombe sur la tranche. Non, mais sans blague, je sais pas si c'est une des premières fois. Mais je tiens à mentionner quelque chose, OK? Là, dans les potins que le monde ne savent pas, pour être en nomination, tu dois t'inscrire. C'est pas un jury qui évalue l'ensemble de l'industrie. Et je crois, OK, qu'il y a certains noms qui ont refusé de s'inscrire. Je pense qu'un François Bellefeuille a refusé de s'inscrire. Fait que ça, un François Bellefeuille qui est dans les popées humoristes du Québec, t'enlèves lui. C'est pas que les Oliviers le boudent, c'est lui qui boude les Oliviers. Fait que, tu sais, François Bellefeuille n'a aucune nomination. Est-ce que son show devait être dans cette année-là ou il veut peut-être juste le mettre l'année prochaine? Tu sais, je sais pas, mais juste que le monde le sache, tu dois payer pour être en nomination, pour avoir la chance de peut-être être en nomination. Et il y a du monde qui boude les Oliviers. Je pense qu'un Simon Gouache aussi, un Louis-José aussi. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui boude les Oliviers. Mais je dis non, je suis pas sûr qu'il boude. Pourquoi il boude? Parce que, OK, là, c'est de la théorie. Je pense que quand tu es rendu au top, pour rester au top, tu n'as pas le droit de perdre. Prendre la chance de t'inscrire et de perdre contre Marthe Laverdière, c'est mieux de juste pas t'inscrire. Il y a des gens aussi, des fois c'est un peu politique, là. Il y a des gens, mettons, qui s'en foutent de s'inscrire ou pas, mais leur agence a déjà pris position avec un autre artiste de la boîte qui, elle, mettons, s'est fait bouder pendant longtemps. Fait que là, la boîte sont comme, on va pas inscrire elle. Fait que là, la boîte prend un peu position de genre, on n'inscrira plus nos artistes si vous nous aidez jamais, mettons. Mm-hmm. Mais il y a des... Puis, il y a le show, mettons, de Mégane. Il y a peut-être du monde qui se disent, mais son show, il roulait aussi un peu fin 2024 parce qu'il y a vraiment des dates d'inscription ou qu'il faut que le show ait été en tournée puis est évalué que pendant cette période-là. Fait que même si, genre, Mike a vendu des billets, mettons, avant cette date-là, il compte pas. Je pense que dans l'épisode de Michel Grenier, on décortique quand même bien ce bout-là si les gens sont curieux d'aller rechecker. Qui vous mettez comme gagnant, spectacle d'humour de l'année? Moi, je pense que c'est l'année à Mégane.
Mais j'aimerais Je tellement pense que ce qu'elle va soit gagner Perez. beaucoup. Ouais. Moi aussi. Laissons celui-là à Mon- Perez. Ouais, c'est ça, parce que Megan va gagner tout le reste. On va tout gagner le reste. On va laisser Perez. Perez, il est bon puis il est au top de sa forme, je trouve, de ce temps-là. Il est Perez. Ouais, moi, si j'ai un bet à faire, c'est Megan, j'y crois, puis Mona a des grosses chances aussi. Hey, on bet toute une pièce par catégorie, voir qui gagne le plus d'argent. Ça me va. Yo, c'est Ok. drôle. Ça me va. Après ça, on a texte de l'année. Il y a encore le show de David Bocage avec Pierre-Yves Rodémaré, Alexandre Forêt. Il y a Perizzolo, le dramatisme de Martin Perizzolo, Chien d'Anne, Mégane Brouillard. Ça change tout de Mélanie Couture et Catherine Clé, Justine Tully. Puis le seul qui n'est pas dans le spectacle du monde d'année, mais qui est juste dans le texte, c'est Tâche de Simon Delille. Hey Phil, tu misais-tu sur spectacle de l'année? Ah ouais, moi je dis Mona. Cool. Très cool. C'est drôle pour Simon, ça veut dire que genre t'es vraiment plus drôle quand on voit pas ta face, mais Ah, c'est méchant. Je suis vraiment content et surpris que Megan n'ait pas d'auteur. Tu sais, souvent, quand, mettons, quand il y a un Rising Star comme ça, il calisse genre 8 auteurs derrière elle, ou, tu sais, puis ils mettent souvent des vieux, tu sais, des gars qui ont de l'expérience, des filles qui ont de l'expérience. Là, elle, toute seule, je suis. non, comme à la script édition et mise en scène, c'est Mathieu Pepper. Genre, ils se sont fait des meetings tous les lundis chez KO du temps que je travaillais là. Fait que je pense qu'il est non-credit. Je pense qu'il est crédité en mise en scène, mais ils ont travaillé genre des textes puis checké tout à tous les jours, quasiment pendant un an. Là, mais c'est comme plus une relation amicale qu'un contrat de. Mais c'est doit vrai que moi, je trouve la ça. paix de metteur en scène, mais ils ont. Ouais. Ou tu sais, je sais pas c'est quoi le. Il le est pas. deal, Il est pas vraiment auteur, mais je pense que script édition, genre, puis il y a comme quelques chapeaux, là. OK. Fait que ceux qu'on met comme gagnant. Va le donner à Delille, moi, celui-là. Ben, c'est ça que je suis en train de me dire aussi. Moi, je bête sur Bocage. Ouh. Parce que je trouve que, mettons, sans ces auteurs, c'est pas le même show. C'est ça mon bet. J'ai pas vu le show. Ouais, son show, je trouve vraiment qu'ils ont vraiment pris les forces à Dave Bocage. Ils l'ont mis vraiment au top de tu vas être le meilleur en ça, meilleur en ça, meilleur en ça. C'est très. Tu sais, il y a des bouts, ça file un peu, ce spectacle de Pierre-Yves Rodémaré. Fait que genre, je suis un des auteurs, je suis genre. Mais moi, la raison pourquoi je pense que Dave a moins de chance, c'est qu'il est tellement bon dans d'autres aspects que l'écriture que tu oublies des fois qu'il y a de la belle écriture parce qu'il y a d'autres affaires, il y a d'autres feux d'artifice. Ouais, je comprends. Okay. Mise en scène. Anthony Cavana, happy de Anthony Cavana. Il était au Québec, Anthony! On ne jamais même pas, on va le recevoir. Sylvie Tourigny avec Stéphane Casey et François Bernier. Martin Perizzolo tout seul encore. Pierre-Yves Rodémaré pour Super Normal de David Bocage. Et Vincent Léonard, le metteur en scène de La Poudre aux yeux de Mona Grenat. Moi, cette catégorie-là, elle devrait être hors d'onde, là. Ben, ça dépend, parce que Mona, mettons, elle mérite un prix pour sa mise en scène. Tu l'as vu? Ouais, c'est dingo. Ah ouais? C'est grandiose, là, ce qu'ils ont fait. Ouais, mais tu sais, une Mona, une Pierre-Yves, où il y a beaucoup de mise en scène d'affaires. Ouais. Mais même là, Mona, mettons là, que le show avant mise en scène, puis le show après mise en scène, il passe de 9 à 9.2. Tu comprends ce que Ça dépend comment tu calcules en qualité humoristique ou en expérience du public, parce que c'est pas pareil, tu sais. Parce expérience du public, mettons, là. Ah, c'est un peu plus que ça. Ben, c'est un peu plus que ça. Parce que honnêtement, je pense que ça aide à avoir genre une bonne critique journalistique, mettons. Ou tu sais, ou genre. Une bonne critique journalistique, on s'en calisse-tu de nos jours? Jérémy Demé, t'as 140 000 billets vendus. Ouais, non, mais ça a encore un cachet, tu sais. Ça a encore un cachet. Mettons, juste, j'ai pas vu le show, ben, aucun de ces shows-là, je pense, là. Mais j'ai su comment Vincent Léonard a travaillé sur le show à Jean-Michel Martel, puisque je suis proche de lui, tu sais. Puis j'ai vu comment ça a structuré ses numbers, à quel point, genre, ça look, ça fait que le show a l'air cohérent, que vraiment, genre, il y a des petites surprises ou des trucs, genre, j'ai vu comment ça passe de des numbers à c'est un show. Ça a une valeur. Ouais. Moi, ce que j'haïs, c'est les
C'est que c'est genre, quand c'est toi-même le metteur en scène, mettons Martin Perizzolo pour Perizzolo, le dramatiste de Martin Perizzolo, t'es pas metteur en scène, t'as juste des idées, là, genre, c'est pas Ouais. il y a ça. c'est ridicule, là, moi, ça, là. Mais genre, tant mieux pour lui, son show, il est fucking bon, et il est nommé dans les 3 catégories de spectacle, c'est insane, mais genre, t'es pas un metteur en scène, t'es juste un bon humoriste parce que tu sais tenir de sa scène, puis tu sais faire tes transitions. Là. Comme un Moi, côté mon de... truc, c'est que je joue sur des petites scènes, fait que j'ai moins à bouger. Puis, C'est mon ouais, truc. une mise en scène quand c'est juste ben là, je connais pas le show à Pérez encore, mais tu sais, mettons du monde qui font vraiment du stand-up pur classique, là, genre un tabouret, un micro. Tu sais, si c'est juste des déplacements, des mouvements, je sais pas si je le rends dans la mise en scène. Ouais. Ouais, moi, on le donne à Pierre-Yves, celui-là? Moi, je suis mise en scène. Moi, c'est ça mon guess. Ben, dans le fond, Pierre-Yves, c'est pour David Bocage, là, dans le fond. Exact. Ah, ok, je pensais que c'était pour son show. Ah, son show va être l'année prochaine? Ouais. Ouais, je pense que oui. Mais moi, Je le donne à Mona, moi, à Vincent Léonard pour de la poudre aux yeux de Mona Grenoble. OK. C'est vraiment ça mon bet. Moi, je vais le donner. Ok, d'abord, mon gars, ça va être pour Sylvie Tourigny. Parfait. Let's go. J'ai l'impression qu'il y a du podcast qui est mis sur ce show-là. Il y a plein de pubs à TV. Là, vraiment, il y a du feu là, dans ces annonces. Hein, Ouais. Yo! Le metteur en scène de l'année, c'est le feu dans le show. Conception visuelle, on s'en calisse dessus? Oui. Ouais, on s'en calisse complet. Moi, je suis prochain. complètement choqué qu'André-Philippe Gagnon soit là-dedans. Son affiche, c'est une photo de lui. Là. Ça me dégueule, mais bon, c'est la vie. Comme la conception visuelle, c'est pas l'affiche, c'est l'habillage, l'éclairage pendant le show. Les décors, genre. OK, on a rien à foutre. Mais ça, c'est ça qui me fait chier dans le gala des Oliviers. Mise en scène, conception visuelle, puis il me semble qu'il y a des... C'est vrai que ça n'a pas la même valeur que, justement, spectacle de l'année, mettons. Ouais. Il devrait avoir des plus petits oliviers. Je l'avais suggéré en meeting qu'il devrait changer la grosseur des oliviers selon, genre, le... C'est tellement... Mais... Bonne idée. Est-ce qu'on est élitistes, les boys, là? Mais c'est tellement méchant pour des vrais artisans, là, tu sais, mais du milieu de l'humour, là. Mais ça devrait être dans le gala de l'industrie. C'est plate, là, mais ça rayonne moins publiquement, là. Mais... Ah, mais là, toutes les catégories. Ils sont pas midi, qui est à télé, qui est dans le gala de l'industrie. Ouais, je pense que conception visuelle, il est au gala, là. Ça se peut que mise en scène, il est au gala? Je pense pas que conception visuelle, là, je pense que mise en scène, mais ça a peut-être changé. Ils ont peut-être... Je sais pas. On y va avec spectacle d'humour, meilleur vendeur. On a Christine Morancy. Encore, on s'en calisse, ça, c'est une affaire de stats là, de celui qui a le mot Marthe Laverdière, juste si jamais. Il y a Mike. Mais il y a Mike Ward aussi. Je savais pas qu'il s'inscrivait. Mike. Je sais pas s'ils sont inscrits pour meilleur vendeur. C'est peut-être juste ils prennent les chiffres et ils donnent à personne. Mais c'est Christine Morancy, Dominique Paquette, Marthe Laverdière, Mégane Bouillard, Mike Ward. Parce que c'est super dur à dire dans le sens que c'est dans l'année. Fait que si tu as, mettons, annoncé ta tournée, genre, je sais pas moi, le 29 décembre, puis que tu as vendu 100 000 billets là, mais que durant le reste de l'année, tu en as juste vendu 15 000, mais que l'autre vendu, tu sais, c'est pas, j'ai aucune idée. Ouais. Mais une fois, tu sais, il y avait, comment il s'appelle le gars de l'hypnotiseur Mesmer? Il avait gagné, je pense, meilleur vendeur, ou il avait gagné quelque chose. Je pense que c'est dans cette catégorie-là. C'est pour ça qu'encore une fois, je pense que Marthe Laverdière ne devrait pas être là. Ouais. Moi, je trouve que c'est très cool que Mégane soit là. C'est vraiment... C'est épique, ça, là, pour un premier choix. Et encore une fois, 3 filles, 2 gars. Bravo. Let's go. C'est hot. Fait qu'on n'a pas de bête là-dessus. C'est juste factuel, on le sait pas. Ben, on peut bêter. Moi, je dis Mike Ward. Moi, je vais dire Dominique Paquet parce qu'il y a de la chicane dans l'industrie sur le fait que sa boîte de gérance fait beaucoup de ventes de billets avec 3 shows pour 80$. Fait que ça gonfle le nombre de ventes beaucoup. Ben, c'est juste une bonne stratégie de vente, là, je trouve. Je serais pas fâché contre ça. Bravo à eux autres de vendre des billets. Là. Moi, je vais choisir une personne underrated. Marthe Laverdière, let's go! Très fort. Numéro. Si Marthe gagne un prix, je vais être fâché. Imagine, je gagne toutes vos pièces avec Marthe. Numéro du mot de l'année, Mancalis de Dom Babin. C'est ton numéro qui pose le char dans la neige? Je sais pas. Je vais checker. Il y a un numéro dans le Grand Bien Cuit de Gilda Roy de Corinne Côté. Ça me fâche. Adopter un blanc de Benson Sylvain. Très bon. Numéro d'ouverture du Gala de la Disque de Pierre-Yves Rodémarais. J'adore la céréale jaune de P.O. Forgette. Puis le numéro dans le Grand Bien Cuit de Patrice Léguyer de Virginie Fortin. Okay. Moi, je boycotte les numéros de Bien Cuit.
Ah C'est le ouais. gala de l'humour, parce qu'on est supposé de célébrer une grosse partie de l'humour qui est le stand-up. C'est un peu comme si un rap battle gagnait un prix à la disque. Non, oui, c'est du rap, mais c'est pas du rap. Là, fait que Ouais, il y a comme un côté freestyle que je ouais. comprends. Hey, je suis tellement. Je comprends pas ton code de valeur une fois sur deux parce que t'es genre. T'es le gars roaster. Oui, au j'adore le Québec. roast. Puis tu sais, genre, même le gong show, c'est genre. Vous êtes dans quelle catégorie cette année? On n'est pas dans la bonne catégorie, je pense. Fait que là, à chaque fois, je suis comme. T'es jamais une émission, t'es jamais un podcast, tu sais, genre. Ah, mais ça, c'est un Je dossier au sais complet, jamais on va en c'est parler. quoi ton code. Mais pour moi, OK, je suis un fan de stand-up. C'est le gala qui récompense l'humour en général, mais aussi le stand-up. Pour moi, la catégorie stand-up est la catégorie numéro de l'année. C'est la catégorie stand-up. Meilleur spectacle, tu peux avoir une Marc Laverdière, tu peux avoir un Mesmer, puis j'ai de la misère à vivre avec ça, mais là, laissez-moi le numéro de l'année. Ça doit être du stand-up. Je suis pas d'accord. En fait, ben, t'as le droit à ton opinion, puis je la respecte, mais mettons, l'année passée, genre, au Rose de Tom Brady, genre, Tony Hinchcliffe, c'est genre, tu sais, des fois, c'est dans les numéros dont tout le monde parle le plus. Puis c'est souvent, tu sais, c'est con, mais j'ai vu aucun numéro de gala, mais les bien cuits ont été disponibles. Fait que genre, ça se peut que ça ait fait plus parler que les autres. C'est un numéro, si c'est bien écrit, ça a le droit d'exister. Ben, OK, ben, devrait avoir une autre catégorie, numéro concept ou numéro de X. Il y a pas. Le meilleur numéro de l'année doit être un numéro d'humour. Ben, Le du roast. stand-up. Ben là, toi, t'es le gars qui dit que du roast, c'est pas du stand-up. Le roast est Non, mais une un peu. variante du stand-up. Ouais. C'est un peu comme si c'était un numéro de crowdwork qui était. Ouais. Ça serait Très rough. fâché, ça serait du squad work. Mais, Le squad work est une discipline de l'humour, là. Tu sais, je comprends. Mais moi j'accepte qu'il soit là. Mais mon bet à moi, il va à Mi Benson Sylvain parce que j'y ai donné une joke dans laquelle il y a un mot que j'ai pas le droit de dire. J'y ai donné une un joke. chapeau d'Olivier. J'y ai donné une joke que c'est le N-word. Puis, Oh, puis à wow. chaque J'ai fois qu'il juste le dit, hey, dis le N-word, le monde va. Non, mais il y a vraiment un moment précis où j'étais comme, je pense que ça a vraiment une plus-value. Mais j'y ai donné la joke qu'il devrait appeler son enfant blanc le N-word. Fait que même lui, il peut pas le dire. Ouais, c'est un des meilleurs bouts du number. Je savais pas que c'était tout de jump. Moi, je donne Ben, à au P.O. bordel. Forgette la céréale jaune. C'est PO, en fait, moi, j'aimerais ça que PO, Dom ou Mi Benson gagne. C'est un numéro de stand-up, puis les trois, c'est des très bons stand-up. Je serais content que ce soit un stand-up qui gagne. Ouais, mais pour vrai, P.O. Forgette, là, moi, je l'ai vu live. J'étais là dans la salle là, quand il a fait ça. J'ai trouvé ça incroyable. C'était vraiment. C'était un bon gala, c'était une bonne soirée. C'était le gala à Mathieu Pepper. Puis c'était très bon toute la soirée, mais lui, il a vraiment fait genre, non, ça peut être ça, l'humour. J'étais vraiment impressionné. Moi, je pense que très bientôt, on va devoir avoir une discussion inconfortable de genre, est-ce que P.O. Forget est le meilleur stand-upper classique au Québec? Là, ça va être inconfortable. Parce que il est encore un peu underground, puis il y a vraiment des gens établis. Mais pour moi, c'est un des best. Mais c'était juste ça mon point. Il est comme un peu underground pour le grand public, mais dans le milieu de l'humour, ça se parle qu'il est fort en tabarnak, je pense. Exact. Capsule ou sketch radio humoristique de l'année. Ça va être un bout difficile, je pense, pour vous autres. Vous connaissez rien. Itinérance, le parcours du combattant de Catherine Etier, la zone à Marcoux. Suis-je plus hot qu'un Kivon d'Étienne Marcoux? Tout va mal tout le temps. Le retour de Jérémy Hot de François Riel-Côté, le bien cuit de Simon-Olivier Fecteau de Michel Desrochers, les démons diminués de Pascal Cameron et May West, le privilège de Sam Boisvert. Moi, je pense que si tu lis ta chronique sur un papier, t'es pas supposé de gagner un trophée. Ben là. C'est la radio. C'est un gala artistique. Ouais, mais la radio. Tu lis un texte. Ouais, mais la radio, là, Chris. Ouais, mais la radio, c'est mort comme média, là. Ouais, mais qui, le gars, il est assez quoi hier? Dom Babin, il lisait son prompteur, là, juste pour rire, là. Ben non. Ben peut-être. Ben peut-être, mais il mérite pas de gagner un gala, un Olivier s'il lisait le prompteur, c'est. Hey, ça me fait tellement rire que toutes les catégories commencent de comme si tu fais ça, ça devrait pas exister. C'est ça, je pense qu'il y a une catégorie à date qui a dit ça, c'est fair. Ouais, c'est la première, ça a bien commencé. Je peux juste m'imaginer tous les commentaires sur YouTube qui sont comme si vous faites un podcast sur Zoom, vous devriez pas être sur YouTube. Oh, ouais, tellement. Ouais, mais je chiale parce que je veux qu'on promouvoie l'humour, le stand-up de qualité. Puis je trouve ça tellement triste que, mettons, il y a autant de temps d'antenne, un aussi gros trophée pour quelque chose qui est écrit puis lu devant un micro.
que pour le spectacle de l'année. Mais moi, je trouve qu'à partir du moment où il y en a tellement qui se font, ben, ils méritent d'avoir un prix pour le meilleur. Là. Tu sais, à tous les jours, il y a à peu près 15 chroniques qui se font dans les radios au Québec. Fait que genre, c'est bon de voir, hey, bravo tout le monde. Mettons, un gars comme Étienne Marcoux, là, à tous les jours, il fait une zone à Marcoux. Là. C'est hot, là, qu'il gagne un prix ou qu'il se fasse reconnaître. C'est dur d'écrire des chroniques là, à tous les jours. Il faut que tu trouves mais pour moi, d'abord, le prix devait être chroniqueur de l'année. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça serait cool. Intéressant. Ça serait plus dur à évaluer, j'imagine, mais tu as raison que ça pourrait être cool. La quantité, puis la qualité, puis je sais pas comment. C'est pas fou. Le gars-là que tu imagines, j'ai l'impression qu'il utopise un petit peu le milieu de l'humour, mais je trouve que, mettons, tu sais, il faut se rappeler, là, il y a genre, le foyer moyen va voir 2,2 shows d'humour par année, alors que, mettons, à la radio, là, il y a peut-être du monde que c'est la seule affaire d'humour qu'ils consomment de toute leur année. Là. Ah, mais eux autres, peut-être qu'à la job, pendant un mois, ils se parlent que la chronique à Michel Desrochers était insane. Fait que si c'est comme ça qu'eux, ils reçoivent l'humour, je suis content que ça existe et que ça soit nommé dans un gala. Juste pour récompenser la radio, c'est la chronique que je trouve bizarre. Ouais, fair. On l'a réglé avec chroniqueur de l'année. Si tu fais 4 coups de circuit puis tu as été faire 6 chroniques, ou si tu as été là comme pendant un an à faire des. Tu sais, comme choisissons le chroniqueur de l'année, je suis d'accord que la radio est un médium d'humour qu'il faut récompenser. Mais c'est la chronique seule que je suis comme. Hein? Fait que vous le donnez à qui? Moi, je vais choisir ma girl, Michel Desrochers, même si j'ai pas écouté sa chronique, mais je serais content qu'elle gagne. Moi, je vais nommer Cameron. J'étais avec hier à radio, puis il est vraiment, vraiment solide. C'est ça, il était juste en crise de ne pas être nommé, dans le fond. Moi? Ouais. Non, mais moi, j'étais à 3 chroniques de fête cette année. Là. Je n'ai pas soumis. OK. Capsule sketch ou web humoristique de l'année, dans le fond, le TikTok de l'année. Tu croises ta psy de Ariane Brunet et Charles Brunet. Les aventures d'un gars de Brian Piton. Les enseignants au secondaire de Dom Babin. La religion de Nicolas Femme. Bienvenue à Mr. Beast Québec de P.O. Forget et Feu de foyer de Thomas Bédard et Arnaud Soli. Ça, si ça ne tenait pas en crise, je sais pas, je comprends rien, Charles. Je suis en crise. OK, pour moi, mettons, ça devrait être créateur web de l'année. Mettons, Charles Brunet a tout pété. Brian Piton, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur Internet, mais juste comparer, mettons, Brian Piton, que je trouve fucking drôle, ce qu'il fait sur Internet, avec la capsule Mr. Beast, qui est un tournage sur YouTube immense. Ouais. Ouais, c'est fou, hein. Fait que, tu sais, créateur web de l'année, ou je sais pas, tu sais, comment. Tu sais, déjà que les TikTok et le YouTube soient dans la même catégorie. Mr. Beast, c'était sur YouTube. Ouais. T'as un TikTok aussi, puis tu fais des extraits, ou je sais pas trop. Là. Ouais, fait que, tu sais, il y a ça que je trouve que c'est mal organisé, puis il manque d'amour dans planifier les catégories, puis le vote. Ouais, je pense pas comment en parler 1000 ans. Là. Moi, je le donne à Tom Bédard, Arnaud Soli. Je le donne à Dom Babin, moi. Je le donne à P.O. Forget. Parfait. Merci. Moi, P.O., je serais un peu. P.O., vu qu'il en fait pas beaucoup, on dirait qu'il y a tout qui me ferait chier qu'il gagne. Mais... Ouais, je comprends. Mais Charlotte, Ariane et Charles Brunet, parce que j'ai. En tout cas, je pense que c'est la seule que j'ai vraiment écoutée. Ben là, Chris renseigne tout. On juge tout le monde, on a écouté personne. Ben oui, mais là, Chris, arrêtez d'écouter des affaires en anglais. Là. Vous avez rien vu de ça. Les aventures d'un gars, t'as vu ça, c'est sûr. Là. C'est drôle. Oui, j'ai pas vu David Bocage et Sam Boisvert. On s'amuse à habituer pour le fun. Là. Qui là, t'es dans l'autre année d'après. Là, c'est texte de l'année pour les TikTok. Fait que Feu de foyer de Thomas Bédard, Arnaud Soli, Nouveau genre de Thomas Bédard, Les aventures d'un gars de Brian Piton, Denis le Swifty de David Bocage et Sam Boisvert, et Alexis explique l'école privée. Alexis Fortin et Zachary T. Gauthier. Bravo, Zach T. Gauthier, pour ta nomination. C'est fou, là. Je sais pas, je sais pas. Ben, un des deux de Tom Bédard, là, je pense. Tom, il travaille tellement bien. Ouais, il est bon, Tom. Alexis Fortin. C'est ça. Ça va. Tant pis. Podcast humoristique avec script de l'année. Oh. C'est presque bon à savoir. C'est quoi les chances? Enquête de crime, une histoire presque vraie. Les paiements de l'histoire avec Charles Beauchesne, saison 7. Oh, le gagnant. Et Simon et Tyler raconte un balado de Simon et Tyler. Oh, shit! Il y en a 3 qui étaient nommés l'année passée là-dedans. Ah ouais? Mais moi, je veux Simon et Tyler. J'aime tellement ces deux gars-là. Là. Mais ça va être Charles Beauchesne. À chaque année, il est meilleur, Charles Beauchesne. Mais il devrait avoir une règle que tu n'as pas le droit de gagner plus que 3 fois d'affilée.
Ouais, mais en même temps, je pense que pour lui, c'est la seule affaire qu'il fait dans l'année quasiment. Fait que genre, Mais qu'il non, fasse c'est un peu d'autres choses. C'est un réducteur, gars là. brillant, talentueux, Carlis, qui est capable de se renouveler. Prends off Ouais. une année, laisse-le gagner un autre. Tu sais, comme 3 années de suite, t'as pas le droit de gagner à 4e. T'as le droit de revenir la 5e. Tu sais, la sous-écoute, c'est pas inscrit dans le podcast à cause de ça une fois. Là, tu sais, comme, hey, laissez. Ouais, mais je pense que Charles il est en mode je veux tout le temps grossir mon public un peu. Tu sais, il y a encore du monde qui découvre les paiements de l'histoire encore aujourd'hui. Puis Moi, c'est ça, bon, là, fait que let's go. Là. ça me fâche pas parce que la compétitivité amène tout le monde à s'élever. Puis si l'iPhone a juste le droit de sortir 3 selles en 10 ans, tous les autres vont moins se forcer. Puis c'est la compétition qui fait en sorte que faut que tout le monde level up Non, sa t'as gaming le pour droit de gagner. sortir un sel. T'as juste pas le droit de gagner meilleur sel de l'année. Ben, t'as le droit à ton opinion, mais je suis pas d'accord. Puis j'aimerais que Simon Tyler gagne pour justement détrôner le King. Mais c'est le fun On qu'il y s'en ait va un pas. King. C'est quoi, c'est presque bon à savoir, puis c'est quoi les chances? C'est quoi les chances? C'est Guillaume Lambert qui parle d'affaires, genre des fun facts. Non, mais c'est genre des fun facts. Non, mais c'est genre des fun facts sur hey, en Colombie-Britannique, à un moment donné, il y a un gars qui a perdu son pied, voici comment il l'a retrouvé. C'est pas réducteur. OK. Puis c'est presque bon à savoir, c'est un peu la même chose. Les gens qui ont aimé C'est quoi les chances, vous irez écouter Oli connaît ça que j'ai fait en 2018. Ça ressemble beaucoup. Vous Puis allez c'est aimer. presque bon à savoir, dans le fond, c'est Catherine Etier qui dit des affaires. Non, mais c'est un peu ça pour vrai. C'est vraiment encore des fun facts, des trucs, un peu des fun facts que tout le monde se fout, mais que quand t'es dedans, c'est le fun. J'ai l'impression que ce podcast-ci fait juste démontrer à quel point on n'est pas les gars les plus geeks du stand-up. Non, non, mais là, c'est pas du stand-up. Là. Ça, Mais être pour moi, geek en de tête ça, de crime, c'est pas un podcast humoristique, sûrement. non, c'est quand même bien ça. Dans le fond, c'est quelqu'un qui dit des affaires qui sont un peu intéressantes. Mais c'est pas, il faut que ça soit drôle pour être aux Oliviers, il me semble. Ouais, mais c'est ça, mais c'est des humoristes genre qui jouent les scènes. Fait que genre, il y a Catherine Levac là-dedans, il y a Anne Dorval. C'est comme ils font jouer les scènes par des humoristes. Genre. C'est l'autre catégorie qui m'intéresse le plus. Le podcast de l'année, sans script. On a le Golden Top G, good job. Pas peu fier. Solid podcast. Tout le monde gagne et tout le monde sait. Incroyable. Pas peu fier, good job. Je pense qu'il sûrement qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais bravo. Là. Stoli Podcast, ça compte-tu vraiment? C'est pas une parodie de podcast? Ouais, Non, mais il n'y c'est a pas de parce que- script. Fait que... Mais il Attends. y a des lignes directrices. Le Triangle Show est dans podcast sans script de l'année, qui est une parodie du Gong Show, mais Gong Show peut pas être dans podcast. Wow! C'est fucking drôle, ça. Wow! Moi, je pense que tu devrais inscrire le Gong Show dans chroniqueur radio de l'année. Tabarnane. Ouais. Mais, ouais. Ben, Gong Show, vous êtes dans quoi? Dans la série web, ouais? Golden Top G puis Solid Podcast, ils ont des lignes directrices, ils reprennent leur take, il y a du montage. Ouais, Je sais pas s'ils rentrent 100% là, tu sais. Ben oui, ben oui. C'est comme un peu un podcast des personnages. Moi, je trouve que. Ça fitait là? Ben oui, ben oui. C'est de l'impro. Ok, parfait. Là, Ouais, c'est de l'impro. Tu sais, un moment donné, Mais mettons, genre, je trouve que tout le monde gagne. Ben, tout le monde sait encore plus sa place parce que, genre, c'est une discussion sans coupure, tu sais. c'est vrai qu'il y en a comme 3 là-dedans. Que c'est Golden Top G, c'est le podcast, puis tout le monde gagne. Tout le monde gagne, il y a comme des chroniques, il y a comme un. Mais pas un podcast classique. S'ils gagnent, je suis content pour eux autres, puis c'est tous moi, des je beaux suis très projets. content. Mais mettons, moi, je pense que j'aime plus Tout le monde sait juste parce que c'est plus proche d'un format podcast classique. Mhm. Puis je sais qu'ils travaillent vraiment fort. Genre. Et Oh, encore ben, une fois, catégorie Ben, tout le très représentée gars et filles. GG. C'est Bravo. vrai. C'est vrai. Et on a-tu d'autres choses à dire là-dessus? Je vote pour Golden Top G. Moi, je vote pour la règle de 3 podcasts. Moi, je dis que tout le monde gagne, tout le monde gagne va gagner. Ils ont fait des meilleurs podcasts que la plupart du monde, puis leurs extraits sont tellement forts. Je trouve que leur présence est insane. Puis je trouve qu'ils créent quelque chose qui n'existerait pas s'ils n'étaient pas là. Fait que
Je vote pour. Wow. Très bien. Émission de télé humoristique de l'année, Splendeur et Influence, Les Grands Bien Cuits saison 4 et À la poursuite du rêve glacé. Ça serait malade À la poursuite du rêve glacé, je gagne. Moi, j'ai adoré ça. Je sais pas c'est quoi. Ça serait cool. C'est le, tu sais, quand ils ont fait le tournoi de hockey entre Les loufoques. tous les humoristes qui jouent au hockey. Je sais pas, t'avais pas entendu parler de ça. Là. Ah oui, mais ça, c'est comme semi-docu, là. Ouais. Ouais, mais c'est drôle. Mais écoute, il y a quelque chose de bizarre de. Hey, là, le frustré, là. Non, mais écoutez, on est là pour butcher le gars-là. OK. Émission humoristique de l'année. Premièrement. Il y avait Maxime Talbot. Mais il n'y a même pas 5 nommés. C'est vrai, hein? Là-dedans, tu as une émission à sketch, tu as une émission de roast, puis tu as un documentaire. Tu même pas le bye-bye, Après ça, il y a tu une série même de pas. fiction. Après ça, il y a une série de fiction humoristique. Je sais pas c'est quoi la différence. Je peux pas te le dire. Ben, c'est qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions de télé humoristiques. Si on regarde ça dans. Il y a un problème au Québec. Il manque d'humour à télé. Ben oui. Il manque de risques, il manque de Je plein vais d'affaires. juste dire ça, là. Je canne-moi pas. À la poursuite du rêve glacé, c'est fucking bon, puis j'ai tout aimé, puis c'était vraiment bien produit et tout. Pour l'amour du stand-up, j'aimerais que les grands bien cuits gagnent. Splendeur Influence, j'adore l'auteur, mais j'ai haï le projet. Bon. Non, C'était ça a été quelque mal chose d'année en fait, retard. cette affaire-là. Ouais. C'est vrai que ça dans ma tête, ça fait 4 ans que ça a été fait. Exact. Comme de quoi, je trouve ça bizarre que ce soit là. Mais... Imagine, on check les nominés d'il y a 3 ans, genre. Non, c'est impossible. Il y a le nom Thomas Bédard dans le document. Oh oui. Série de fiction humoristique de l'année. On a Qui a poussé Mélodie, Vestiaire, Inspiré, Expiré, Complètement lissé et L'œil du cyclone. Ça, c'est toutes des hosties de belles émissions que si vous ne connaissez pas, il faut que vous ayez écouté ça. Je sais que vous n'avez rien écouté de ça, les deux. Rien. C'était vraiment, genre, pour vrai, c'est du génie. Là. Qui a poussé Mélodie, c'est comme un genre de meurtre et mystère. Il y a quelqu'un qui tombe dans les marches, puis là, il faut trouver c'est qui. C'est vraiment loufoque, ridicule. Tout le monde a l'air fou dans cette affaire-là. C'est vraiment quand même bon. C'est-tu Simon Larouche ou Simon Laroche, puis on fait une faute? Une bonne question. Moi, je vois pas les noms. Non, Larouche. Simon Larouche. OK. Ouais, pour vrai, c'est fucking bon. Vestiaire, savez-vous c'est quoi? C'est comme la série avec les personnes handicapées. Ok, ou ouais. situation de handicap. Inspiré, expiré, très bon. Avec Sonia, Cordo, génie. Complètement lissé. Ça risque de gagner encore parce que c'est fucking bon. Moi, je ne l'ai pas écouté cette année. J'ai décroché complètement. Puis L'œil du cyclone, c'est une des meilleures séries jamais créées au Québec. Hein? Ah ouais? Hein? C'est fort, l'affaire hein? qui est devenue le film Le Cyclone de Noël? Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment une bonne série. Pour vrai, c'est une série qui a été faite pour la télé. C'est pas des humoristes qui jouent, c'est des acteurs. Il y a de quoi qui est vraiment plaisant. C'est-tu hilarant. drôle? C'est hilarant. C'est vraiment drôle. Hein? C'est très familial. Là. C'est drôle surtout pour des mères de famille, mettons. Puis, c'est comme des situations de c'est pas facile d'avoir des enfants, mais c'est très bien fait. Il y a genre 60 auteurs qui travaillent là-dessus. C'est fou. Là. Mais je sais que le film a passé le cap du 1,5 million, je pense. Où, genre, ils ont vraiment pogné le 1 million au box-office. C'est vraiment impressionnant au Québec, mettons, la grosseur du projet. Mais j'ai rien écouté de tous les projets, je sais pas. Ben, moi, je le donne à l'œil du cyclone. Je pense que dans 15 ans, on va dire hey, ça, c'était fou. Pourquoi on n'en parlait pas à ce moment-là? OK. Je vais mettre à Qui a poussé Mélodie. Je trouve ça parce que c'était le premier en haut. D'après moi, c'est comme dans un test de maths, là, il faut qu'il y ait des A de temps en temps. Série web humoristique de l'année, Histoire de date, Denis Danger, Le Gong Show, Ils sont parmi nous et La Dompe, saison 3. Là, Charles, si t'es fâché de cette catégorie-là, il y a un asti de problème. Là. Ben, c'est vrai que vous n'avez pas rapport, là. Vous n'avez pas rapport, là, du tout. Là. J'ai pas rapport là. Ah, J'étais allé voir juste pour le fun, c'est quoi? Ils sont parmi nous. Série à nouveau, là. Avec genre du gros budget. Les policières, ça ressemble à Brooklyn Nine-Nine, en vrai. Avec vraiment moins. Ben, c'est vos attentes si vous l'écoutez en vous disant c'est comme Brooklyn Nine-Nine, mais c'est bon. Hein. Je peux pas gagner, il y a Gildor Roy. C'est Brad Spitfire. Puis... Comment tu veux que je gagne contre Gildor Roy et Brad Spitfire? Mais tu sais, surtout qu'on reste. Ça, là. Mais non, on restait des humoristes qui boivent de la bière en regardant des jeunes humoristes. On peut pas se comparer à une série web. Là. Puis imagine vous gagnez, mettons. Là.
vont gagner, puis genre, il y a quelqu'un qui se dit ah, moi j'aime ça les séries fiction, puis qui va écouter ce que vous faites. C'est genre. Ça n'a pas rapport. Je peux pas. La dompe, c'est quand même. C'est de quoi qui est hot. Là. Ça fait penser un peu à un mouvement de luxe comme dans le temps. C'est vraiment bon quand même. Là. Il y a comme de quoi ça existe depuis longtemps. Les fans de ça sont fans. Moi, j'aime bien. Si vous ne connaissez pas ça, c'est genre des marionnettes. Là. Un peu trash, c'est le C'est fun. très trash, hein, c'est cool. Ben moi, je suis prêt à mettre 20$ que le Gang Show perd. Qui va gagner, je n'ai aucune idée. Moi, je souhaite à Denis Danger parce que j'ai un ami qui joue là-dedans. Puis c'est fait par Vincent Bolduc. Puis Vincent Bolduc, c'est un génie. Fait que let's go, Denis Danger. Moi, je vote pour le Gang Show. T'es fin. C'est impossible, tu vas perdre ton argent. OK, Tex ici, web humoristique de l'année. Complètement lissé, saison 3. Gâté pourri. On peut le skipper, on peut pas juger les textes de séries qu'on a pas écoutés. Et qui a plus de mélodie. Ouais, non, mais il y a Gâté pourri qui n'était pas dans les autres catégories. Puis c'est bon, Gâté pourri, c'est chouette. Les 3 filles jouent à merveille. J'ai rien écouté de tout ça. La première expérience d'écriture d'Anne-Elisabeth Bossé, puis j'ai l'impression que on va la revoir à l'écriture de bien des trucs. Elle avait comme un spark différent de bien des affaires qui sonnaient comme Anne-Elisabeth Bossé. Mais ma blonde l'a écouté, fait que j'ai écouté, mettons, le 2/3 des épisodes comme on the side. Puis ton sel. Hein? Je l'ai écouté sur ton sel à côté. Mais c'était vraiment bon. Genre, j'ai pas tout écouté comme attentivement, mais le 2/3 que j'ai comme capté, c'était vraiment bien fait. Kamikaze, je suis content que ça existe. Une émission, une série à sketch. Moi, j'avais, quand je travaillais chez Kao, j'enregistrais les auditions des gens qui voulaient participer. Fait que j'ai vu tout le monde qui n'ont pas été pris. Puis aussi, j'enregistrais, puis aussi les micros des jeux, j'étais encore ouvert pendant qu'ils brainstormaient, quand la personne n'était plus dans la salle. Fait que je sais ce que la prod s'est dit sur les gens qui n'ont pas été pris. Fait qu'avec 20$, je peux leur dire la vérité. Moi, je trouve que ça n'a pas trouvé son public du tout, Kamikaze. Mais c'est ça. Personne n'a l'air fan de ça, personne n'en parle. Parce que si vous êtes fan, dites-nous-le dans les commentaires, je veux savoir, mais moi, j'ai pas trippé. J'ai pas trippé là-dessus. Ouais. Découverte de l'année. On a Coco Béliveau, Josiane Aubuchon, Liliane Blanco-Binette, Théo Forget et Sinem Cara. J'espère que c'est pas Théo qui va gagner parce que c'est le seul gars contre 4 filles. Ouais, comme aux Oscars. Quand il avait fait. C'est fou cette année, il y a 4 femmes nominées. C'est la première fois, c'était pour réalisation aux Oscars. Puis c'est le gars qui a gagné. Puis tout le monde a fait genre. Le pauvre gars. Moi, je le mettrais. Josiane, moi. Non. Moi, je le donne à impossible. Sinem Cara gagné Big Brother puis est au bye-bye. Puis elle a fait genre un gala. Gagner Big Brother n'a rien à coller avec l'humour. Mais comment le grand public connaît Liliane si c'est pas parce qu'elle a fait Big Brother? Ben, c'est ça que j'ai nommé Liliane. Oui, je comprends, là, mais oui. C'est vrai qu'il y a 3 personnes là-dedans qui ont été connues grâce à Big Brother. C'est quand même. Coco, ça n'a pas rapport. Coco puis Josiane, ben après, pour le grand public, peut-être, là, mais Coco, mais genre, on la connaît depuis, tu sais, encore une fois, il y a 2 ans. Ben non. Le grand public le connaît avec Big Brother. Célébrité. Ouais, je sais pas. Pour ceux qui est plus connu que Josiane Aubuchon en ce moment, mettons, même si Josiane travaille plus en stand-up. Coco a fait de la TV. Ben, Sinem quand même. Moi, Josiane, ça fait longtemps qu'elle travaille, puis elle a enfin son oomph. C'est l'année de son oomph. Pour moi, ça répond à la catégorie découverte de l'année. Pour moi, c'est Josiane. Je comprends. Ouais. Je suis assez d'accord. Josiane, je l'adore. Je souhaiterais à 100%, mais je pense que c'est PO qui va l'avoir. Ça se peut. Un peu pour les mêmes raisons que j'ai nommées plutôt. Olivier de l'année, les chums. Grande catégorie importante. Marc Laverdière. Ça! Pourquoi? Genre, vendeur de billets, je peux m'obstiner, mais limite. Mais Olivier de l'année, l'humoriste de l'année, la personne... La plus drôle au Québec. C'est la jardinière un peu vulgaire. Ça n'a aucun calice d'allure. Pour de vrai, ça... Tu sais, il peut y avoir des... On l'échappe sur une catégorie, mais Olivier de l'année, l'humoriste de l'année,
Ben oui, mais bonne. Donc, les autres nommés sont Dominique Paquette, Mariana Mazza, Mégane Brouillard, Pierre-Yves Rodesmarais et Rosalie Vaillancourt. OK, là moi, je pensais qu'on allait bitcher pour mettons un Dominique Paquin, Mariana Mazza. C'est du monde qui sont au top, là. C'est vraiment des tops, mais ils n'ont pas plus topic d'autres années. Ouais. Pour moi, l'humoriste de l'année, c'est comme le Ouais. première page du magazine Time. C'est la personne qui a marqué le plus de l'année. Dominique Paquet a vendu 300 000 billets de son nouveau show. Ben, il a fait la même affaire que l'ancien. Ouais. Comme, pour moi, pour rien enlever à Dominique Paquet ou à Mazza, c'est quoi ton coup de circuit que tu t'es dépassé comparé aux autres années? Ouais. Des fois, il y a une longévité qui peut expliquer, genre. Tu sais, mettons que c'est son 10e show, de quoi de même, ça peut être genre un moment de faire, OK, c'est un génie depuis 25 ans, on va y redonner un trophée. Mais c'est vrai que cette année, mettons, je ne donnerais pas. Mariana non plus, son nouveau show, il tombe l'année prochaine dans les Oliviers. OK. Fait que je pense que l'année prochaine, ça va être peut-être son année pour un Olivier de l'année. Parce que son nouveau show il est assez génial. Je suis perdu de c'est quoi la relation de Mariana avec les Oliviers. Il me semble qu'une année sur deux, elle boycotte, mais une année sur deux, elle veut un trophée. Genre, je sais jamais si elle aime ça ou elle haït ça. Ah ben, si elle gagne, elle est contente d'être là. Si elle gagne pas, elle est contente d'avoir boycotté. Mais ouais, à un moment donné, elle a gagné une année, mais mais il va pas. c'est ça, elle n'est pas là, mais je suis comme, tu veux jouer le jeu, tu sais, tu veux Je jouer le jeu, comprends mais tu pas, peux moi. pas. Ouais, mais ça existe. Moi, c'est le genre d'affaire que tu joues la game de genre, oh, je vais m'inscrire parce que tout le monde s'inscrit, puis après ça, hey, ça me fait chier, j'y vais pas. On dirait que je le comprends de genre. Tu veux pas non plus. Genre, je pense que les Oliviers, ça fait chier du monde, mais en même temps, tu veux pas perdre du public à cause que tu y vas pas. Ouais. Ou un côté qui fait encore plus un fuck you de je vais m'inscrire et je vais pas y aller. Je trouve que c'est le plus beau fuck you à faire. Ouais, je comprends. Mais en tout Pierre-Yves, cas, pour moi, mettons, c'est l'année de Pierre-Yves où ouais. le bye-bye, la disque, c'est Ah, le nouveau show, il y a eu un bébé. Moi, c'est plein de PY, là, son show qui fait full jaser. Dans la même semaine, sa première médiatique et l'animation de la disque, plus le bye-bye, où pour moi, c'était genre un des meilleurs, c'est 100% PY. Ouais. Je pense que on s'en sauvera pas. Là, ouais. Non. Puis Rosalie aussi, c'était plus l'année passée, son année. Fait que. Ouais. OK. Après ça, c'est. Ah, ça pourrait être Pierre-Yves et Rosalie, puis l'un qui a le trophée une semaine sur deux. C'est drôle. Comme C'est le drôle. chien, genre. C'est bon. C'est drôle. vraiment fort. OK, après ça, il y a équipe de diffusion du spectacle d'année, on s'en fout. Maison de gérance, on s'en fout. Maison de production, on s'en fout. On peut faire festival d'humour de l'année en terminant. Ben, le Modeste Festival, je sais même pas c'est quoi. Ah non, c'est le festival à Mike. Ouais, c'est le festival à Mike, ouais. Ah, C'est c'est qu'il y a drôle, 23 tabarnak. OK, oui. Ah, c'est drôle. Exclam ne revient même pas l'année prochaine. Ah ouais? Le festival Festival d'humour de d'humour de la c'est le l'Abitibi. FHE? Non, c'est pas les Non, festivals non, d'humour c'est le émergents, c'est les festivals d'humour Ah, ok. d'Abitibi-Témiscamingue. Il y a le festival du Ré de Joliette que je n'avais pas entendu parler tant que ça. Ça, Il y a c'est Juste pour Mathieu Ré Stégin. Montréal. Moi, je pense que Juste pour Ré va gagner. Là. Ouais, mais là, c'est comme. J'ai Un l'impression que peu, le Canadien est dans une catégorie, puis après Ouais, ça, tu c'est ça. nommes des équipes Bantam qui font un assez bel job, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Ben, c'est vrai, mais il y a aussi le côté de genre, ils sont de retour. Il y a comme une nouvelle. C'est comme la nouvelle vague de Juste pour eux. Peut-être qu'ils vont. En tout cas, c'est cool. Mais je pense que c'est dans le gala de l'industrie. Hey, c'était complet, cet argument-là. Non, mais il y a comme un côté de. Genre, ça me fait chier qu'il s'aille dans la catégorie, mais cette année, on dirait que je comprendrais qu'il veuille le gagner. Mettons. Mais je comprends pas qu'il y ait cette catégorie. Ouais, mais je pense que c'est industrie. Là. Je pense que c'est à la TV. Ça, là. Ben, même ça, c'est que juste pour rire, Montréal et Québec. Ouais. C'est comme. Mais là, c'est juste Montréal dans la catégorie. Ouais, mais ils ont même pas. Ils ont peut-être inscrit. Mais ils ont peut-être inscrit Québec, puis la payage ont fait. Québec, c'était de la merde. À Québec, ce qui était meilleur, c'était la fin de semaine à Mike. Le Modeste. Ouais, c'est ça. All right. Je vais quand même dire que c'est Corinne qui va animer ce gala-là, puis que j'ai l'impression que ça va être le fun et drôle. Je suis déçu que la règle de 3 soit pas là, mais en même temps, c'est des très bons podcasts qui sont là. Je suis déçu que le Gong Show soit là parce qu'on n'est pas dans la bonne catégorie. Mais
ça reste un show le fun. C'est supposé être notre partie de Noël, puis il faut vraiment le prendre comme notre partie de Noël, puis pas chialer sur les gagnants. Ça reste un trophée que tu peux acheter à 300$ si tu le veux. Ah, c'est que Je c'est pense que cher, c'est hein? ça. Hey, tabarnak! OK. Je comprends pas cette phrase-là. De quoi tu peux acheter un trophée? Quand tu gagnes, mettons un trophée, ils t'en donnent une copie, mais si tu veux des doublons pour ton équipe, c'est 600$, je pense. Je suis pas sûr du prix, là. Fait que dans le fond, le trophée vaut 600$. C'est ça que t'as pas gagné. Ben, quand même. Quand Mais c'est même. que c'est des millionnaires qui vont beaucoup se plaindre. Fait que tu sais, genre, ta gueule. C'est malade. Après, je trouve que c'est dommage parce que c'est tellement tough de savoir tout ce qui se fait dans l'humour. Puis je pense qu'il pourrait peut-être avoir une prochaine clause de genre, si tu t'inscris aux Oliviers, tu sais, mettons, il y a un lien pour que le monde puisse écouter tes affaires gratuites. Ou tu sais, on devrait pouvoir consommer tous ces projets-là avant le gala, tu sais. Mais c'est juste parce qu'il y a tellement de mais plateformes payantes, il y a le tellement comité qui d'affaires. décide qui a gagné, ils sont obligés d'écouter ces affaires-là. Là. Oui, je sais, mais pour le grand public, tu sais, mettons, il y a vraiment beaucoup d'affaires que. Il y a des numéros de galas qui ne sont pas disponibles, je pense, là, tu sais. Ouais. Ben, juste le numéro de Dom Baba, il est dur à trouver, là. Tu sais, j'ai cherché depuis tantôt pour trouver c'est quoi, puis... Tu sais, ça pourrait être, oui, tu cours la chance de gagner les Oliviers, mais les gens peuvent le consommer gratuit au lieu d'aller sur ta plateforme payante pour écouter ta série avant les Oliviers, mettons. Fait qu'il y a 2 mois gratuits. Trouvez-vous qu'il y a des grands oubliés ou du monde qui ont... Tu sais, mettons, Sam Breton est nulle part, mais en même temps, c'est peut-être pas Peut-être son que c'est inscrit nom. nulle part. Là. Ou ça va être l'année prochaine, hein? Ouais. Bon, la Rive de Trois, on a fait la joke, là, mais j'y croyais pas non plus, mais c'était juste pour le principe de c'est le fun de s'inscrire. Non, Ouais, je sais pas. Dans le spectacle de l'année, j'aurais aimé ça qu'il y ait le... En fait, je sais même pas s'ils l'ont fait cette année, mais genre la Saint-Jean de Bric-et-Brac, je trouve que c'est de quoi qui mériterait un prix. Ah, j'avoue. Intéressant. Ça serait sick. Mais c'est pas un spectacle qui fait une tournée, c'est comme un one-shot, fait que sûrement que ça Ouais, je rentre pense qu'ils n'ont pas, pas le droit mais- de s'inscrire. Mais s'ils l'avaient capté puis mis, là, ça aurait pu être spécial humoristique de l'année. Wow. Exact. Il n'y a même pas la mais c'est catégorie quelque special de l'année. Spectacle. Avant, il y avait la catégorie de DVD de l'année. Il doit y avoir la catégorie special de l'année. Ou que ça reste 100% DVD raison. juste pour la tradition. Là. J'aimerais ça. Là. DVD de l'année. Pierre-Yves démarrer sur YouTube. Moi, je suis déçu aussi que dans les sketchs de l'année, il n'y avait pas Cornemuse. Parce que c'est mon ami qui a fait ça. Je plaisante. OK, ben fin, les chums. Ça a été Ouais. cool. Merci chance d'avoir à été là. Dites-nous en commentaire si vous aimez ça quand on est en Zoom ou si ça vous fait chier. Nous, ça nous rend vraiment la vie plus facile, surtout quand on réagit à des affaires comme ça. Mais si jamais vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir été là, les cocos. Il va y avoir encore des épisodes en studio. C'est juste pour être plus proche des nouvelles quand ça sort. Oui, exact. Exactement. Fait que c'est ça. Bon temps des fêtes. Rock'n'roll! Bonne journée.